Bonjour, nous voici arrivés au 24 décembre, dernier jour de ce calendrier de l'Avent 2022, éveil de Noël. Tout au long de ce mois de décembre, je vous ai lu des contes d'Hans Christian Andersen que j'ai tirés de ce volume Contes et histoires, paru à la Pochothèque. Il s'agit de l'intégrale des contes et histoires d'Andersen. Vous voyez, le volume est particulièrement copieux. Pour ma part, je ne vous en ai pas lu le quart du tiers, donc à vous de prendre la suite et de découvrir ce grand auteur que je vous aurai, je l'espère, donné envie de connaître un peu plus. Vous avez pu vous rendre compte de la fertilité de l'imagination d'Hans Christian Andersen qui, à partir d'un escargot, à partir d'une plume, à partir d'un flocon de neige, à partir d'une allumette, est capable de nous reconstituer tout un univers. J'ai donc choisi, pour ce dernier conte de l'année, une histoire sur laquelle il s'interroge justement sur qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire. Au fond, tout a-t-il déjà été écrit ou tout reste-t-il à écrire? Le conte d'aujourd'hui s'intitule « Ce qu'on peut inventer » ou bien « Ce qu'on peut inventer ». Il y avait un jeune homme qui faisait des études pour être écrivain. Il voulait l'être pour Pâques, se marier et vivre de ses livres, et selon lui, il suffisait d'inventer. Mais il n'arrivait pas à inventer. Il était né trop tard. Tous les sujets avaient été épuisés avant qu'il vienne au monde. On avait fait de la poésie et écrit à propos de tout. Les gens qui sont nés il y a 1000 ans avaient bien de la chance, disait-il. C'était pas difficile pour eux de devenir immortels. Même celui qui est né il y a 100 ans avait de la chance. Il avait encore de quoi écrire de la poésie. Mais maintenant, il n'y a plus de poèmes à écrire sur le monde. Que faire pour y réintroduire la poésie? Il étudia tellement la question qu'il tomba malade et en perdit la santé, le pauvre. Aucun docteur ne fut capable de l'aider. Et peut-être la guérisseuse pouvait-elle faire quelque chose. Elle habitait dans la petite maison près de la barrière qu'elle ouvrait quand les gens passaient en voiture ou à cheval. Elle savait d'ailleurs ouvrir bien d'autres choses que la barrière, car elle savait plus que le docteur, qui roule pourtant dans sa propre voiture et qui paye un impôt sur le revenu. « Il faut que j'aille la voir, » dit le jeune homme. La maison où elle habitait était petite et proprêtre, mais elle n'avait rien d'attrayant. Il n'y avait pas un arbre, pas une fleur. Il y avait une ruche devant la porte, chose très utile. Il y avait un petit champ de pommes de terre, chose très utile. Et un fossé, avec un prunelier qui avait perdu ses feuilles et qui portait de ces baies qui font grincer les dents quand on les goûte avant que le gel soit passé sur elles. C'est exactement une image de notre époque sans poésie que voilà, pensa le jeune homme. Et il tenait déjà une pensée, une bonne idée qui lui était venue à la porte de la guérisseuse. « Note-la, dit-elle, les miettes sont aussi du pain. Je sais pourquoi tu viens me voir. Tu n'arrives pas à inventer des histoires et tu veux malgré tout devenir écrivain à Pâques. » « Tout a été écrit, dit-il. Les temps ont changé. » « Non, dit la femme. Dans le temps, on brûlait les guérisseuses. Et les écrivains avaient le ventre vide et les manches trouées. Nous vivons à la bonne époque, à la meilleure des époques. Mais tu ne vois pas les choses comme il faut. Tu n'as pas exercé ton ouïe. Il y a des quantités de choses de toutes sortes sur lesquelles on peut écrire et raconter des histoires à condition qu'on sache raconter. Tu peux les extraire des plantes et des fruits de la terre, les puiser dans l'eau courante et dans l'eau stagnante, mais il faut s'y connaître. Il faut savoir capturer un rayon de soleil. Essaye donc mes lunettes. Mets-toi mon cornet acoustique à l'oreille et cesse de penser à toi-même. Ce dernier point était très difficile. C'était plus qu'une guérisseuse ne peut en demander. Elle lui confia les lunettes et le cornet acoustique et le plaça au milieu du champ de pommes de terre. Elle lui mit dans la main une grosse pomme de terre d'où sortait de la musique. C'était un chant avec des paroles, l'histoire des pommes de terre. Intéressant, une histoire de tous les jours en 10 parties, dit l'ignorait suffit. Et que chantait la pomme de terre?
Elle chantait sur elle-même et sur sa famille, l'arrivée des pommes de terre en Europe, l'incompréhension qu'elles avaient rencontrée et subie avant d'être considérées comme maintenant comme une plus grande bénédiction qu'un lingot d'or. Nous avons été distribués sur ordre du roi dans les mairies de toutes les villes et villages. On a proclamé notre grande importance, mais les gens n'y croyaient pas et ils ne savaient même pas comment nous planter. Quelqu'un a creusé un trou, y a jeté toute sa ration de pommes de terre. Un autre a enterré une pomme de terre ici, une là, et il s'attendait à voir sortir un arbre qu'on pourrait secouer pour en récolter des pommes de terre. Il vint bien une plante, des fleurs, un fruit plein d'eau, mais le tout se dessécha. Personne ne pensait à ce qui était dans le sol, la bénédiction, les pommes de terre. Et oui, nous en avons enduré des choses, c'est-à-dire nos ancêtres, eux et nous, c'est tout un. Quelles histoires! Bon, ça suffit, dit la guérisseuse. Observe le prunelier. Nous aussi, dit le prunelier, nous avons de la famille proche dans le pays d'origine des pommes de terre, plus au nord que l'endroit où elles poussaient. Des Norvégiens sont venus de Norvège. Ils se dirigeaient vers l'ouest, au travers des brumes et des tempêtes, vers un pays inconnu où, après la glace et la neige, ils trouvèrent des plantes et de la verdure, des arbustes avec les grains bleus foncés qui donnent le vin, les pruneliers, qui en gelant donnaient des raisins mûrs comme nous. Et on appela le pays Vinland, c'est-à-dire le pays du vin, qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Et ces Norvégiens venaient du Groenland, c'est-à-dire le pays vert, pays des pruneliers. Voilà un récit tout à fait romantique, dit le jeune homme. Suis-moi maintenant, dit la guérisseuse. Et elle le conduisit jusqu'à la ruche. Il regarda dedans. Quelle vie, quel mouvement incessant. Il y avait dans toutes les galeries des abeilles qui battaient des ailes pour alimenter un courant d'air bienfaisant dans toute la grande usine. C'était leur occupation. Des abeilles arrivaient aussi de l'extérieur. Elles étaient nées avec des paniers aux pattes et elles apportaient du pollen de fleurs qui était vidé, mis de côté et transformé en miel et en cire. Elles venaient, elles s'envolaient. La reine des abeilles voulait aussi voler, mais dans ce cas, tout le monde doit la suivre. Et ce n'était pas le moment. Comme elle voulait absolument voler, elles coupèrent alors les ailes de sa majesté, si bien qu'elle fut obligée de rester. Grimpe maintenant sur le bord du fossé, dit la guérisseuse. Viens voir ce qui se passe sur la grande route où on voit des braves gens. Comme ça grouille de monde, dit le jeune homme. Une histoire entraîne l'autre. Ça virevolte, ça bourdonne, ça me fait perdre la tête, je tombe à la renverse. Non, avance, dit la femme. Pénètre dans cette cohue. Garde les yeux, les oreilles et le cœur ouverts, et les idées ne tarderont pas à venir. Et puis avant de partir, rends-moi mes lunettes et mon cornet acoustique. Et elle les reprit. Je ne vois plus rien, dit le jeune homme. Je n'entends plus rien. Eh bien, dans ce cas, tu ne pourras pas être écrivain à Pâques, dit la guérisseuse. Mais alors, ce sera pour quand, demanda-t-il. Ni pour Pâques, ni pour Pentecôte, tu n'apprendras pas à inventer. Que dois-je faire alors pour gagner mon pain grâce à la poésie? Bon, ça, tu peux y arriver pour Mardi Gras. Joue au jeu de massacre avec les poètes, frappe ce qu'ils écrivent. C'est comme si tu les frappais eux-mêmes. Ne te laisse surtout pas déconcerter, frappe lestement, on te donnera des brioches, tu auras assez à manger pour toi et ta femme. Ce qu'on peut inventer, dit le jeune homme. Et il joua au jeu de massacre, avec un poète sur deux, puisqu'il ne pouvait pas devenir poète lui-même. Nous tenons cette histoire de la guérisseuse. Elle sait ce qu'on peut inventer. Je vous souhaite un très heureux Noël à toutes et tous. Et si je peux espérer un cadeau sous le sapin pour vous, ce serait un petit paquet avec dedans des lunettes et un cornet. À bientôt pour de nouvelles lectures.